Le diable et la liberté d'esprit. Je voudrais, dans cette vidéo, dissiper une grande partie du flou et des illusions qui dominent l'esprit de nombreux musulmans, notamment à propos de la culture occidentale et de l'idée selon laquelle celle-ci exploiterait les droits pour imposer ses valeurs. Selon moi, la réalité est que la politique de l'Europe et des États-Unis vise avant tout à préserver l'être humain, considéré comme l'essence même de l'univers, créé par Dieu, honoré par la raison et investi de la responsabilité de préserver cet ordre immense afin que la vie puisse se poursuivre dans l'amour et la paix entre les hommes, sans que le monde ne sombre dans un chaos généralisé où les êtres humains s'entretueraient par obéissance au mal. Je considère que la culture occidentale puise son essence dans la philosophie grecque et dans une lumière spirituelle qui cherche à se relier à tous afin de s'accomplir et de poursuivre son existence après la mort, dans une autre vie faite de bonheur et de sérénité. À mes yeux, cette idée rejoint l'essence même de l'islam. La philosophie occidentale voit la vie comme éternelle et considère la mort comme un simple passage vers une autre existence. Pour franchir sereinement ce passage, sans crainte du jugement, il faut vivre selon une philosophie de paix intérieure fondée sur l'amour de l'humanité, la recherche du bien et l'adoration du Créateur de l'univers. Les chrétiens, les bouddhistes et les juifs pratiquent également la prière, même si leur manière diffère de celle des musulmans. Lorsque j'ai appris la démission du Premier ministre britannique après une période relativement courte au pouvoir, alors qu'au Maroc le chef du gouvernement demeure en fonction malgré des décennies de corruption selon moi, j'ai été conforté dans l'idée que le mal ne réside pas en Europe mais au Maroc. Je considère que les responsables politiques marocains et leurs alliés s'opposent aux lois universelles qui visent à honorer l'être humain, porteur d'une âme sacrée. Beaucoup de migrants ignorent que l'Europe a longtemps traité les immigrés avec humanité parce qu'elle respecte le Créateur de l'univers et considère que la conscience spirituelle est profondément enracinée dans l'être humain, qu'il ne faut ni détruire ni supprimer injustement. Faute de quoi, une nation entière risque l'échec et la décadence. Nous avons vu comment le Premier ministre britannique a accepté les critiques et quitté ses fonctions, car sa philosophie ne lui permettait pas, selon moi, d'accumuler pouvoir et richesse au détriment des citoyens. A l'inverse, le chef du gouvernement marocain a refusé de partir malgré la montée du chômage, des accidents mortels sur les routes, de la drogue, de l'analphabétisme, de la pauvreté et de la dégradation des services publics. Peut-être espère-t-il encore que les problèmes du pays seront résolus par l'émigration clandestine ou par d'autres moyens. Les protestations des Britanniques face à leur situation me semblent être une réaction naturelle, l'être humain doit pouvoir exprimer sa souffrance et dénoncer l'injustice. Ce qui me paraît anormal, c'est le silence d'une partie des citoyens marocains face aux difficultés qu'ils rencontrent. En cherchant à comprendre ce phénomène, j'en suis venu à penser que la sorcellerie, les pratiques occultes ou certaines méthodes de manipulation des esprits utilisées, selon moi, par des acteurs du pouvoir et des institutions marocaines constituent un problème grave qui mériterait l'attention de la communauté internationale, car elle pourrait altérer la nature humaine et rendre les individus indifférents à l'injustice. J'estime que l'utilisation secrète de moyens destinés à asservir les esprits est l'une des pratiques les plus dangereuses attribuées, selon certaines opinions, au régime marocain et iranien. Ces méthodes serviraient à produire des extrémistes, des escrocs et des individus prêts à défendre aveuglément leurs dirigeants en semant des illusions dans l'esprit des jeunes, alors qu'ils seraient, à mes yeux, parmi les plus grands ennemis des religions révélées et des lois universelles. J'appelle enfin la communauté internationale à s'unir contre les trafiquants de drogue, d'alcool et les réseaux de prostitution, car je considère qu'ils utilisent l'argent sale pour corrompre et dénaturer l'esprit humain. Selon mes convictions, certains dirigeants politiques et leurs partisans seraient liés à ces systèmes, au Maroc comme dans d'autres pays, et porteraient une responsabilité historique dans la persécution des savants, des intellectuels et des philosophes.